Je ne sais pas si je suis la seule à avoir remarqué que quand un Africain arrive en Occident, il a l'impression qu'il sait mieux que les autres. La diaspora africaine devrait arrêter d'envoyer de l'argent dans les pays dont ils viennent. Ça favorise, je suis désolée de le dire ainsi, de la paresse des familles qui veulent pas bosser. Je me suis posé la question, je me suis demandé qu'est-ce qui a bien pu passer par sa tête. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on est juste en face d'une personne qui est en train de rechercher de l'approbation de la part des autres. Une personne qui est en train de chercher à faire sa place, à se créer une place au soleil. Mais je me suis tout de suite dit qu'en réalité, si tu as besoin de rabaisser tes frères, ta famille, tes pères, tes mères, tout simplement pour être accepté par les personnes qui un jour te rappelleront même que tu n'es pas chez toi, que tu n'es pas à ta place et que tu n'es pas comme eux, ça veut dire que vraiment tu es tombé très bas. Tu dis que tu es Camerounais, tu te réclames comme tel. Quand je vois des Camerounais qui tous les jours se lèvent le matin à 6 heures, qui partent vendre des vêtements par exemple à Mokolo, à Likdoua, en Fundi et je sais quoi d'autre, ils se lèvent à 6 heures, ils sont peut-être là-bas jusqu'à 20 heures. Tu m'appelles quoi la paresse? Quand je vois des mamans qui se lèvent toutes les soirées pour aller vendre le poisson braisé au bord de la route, tu appelles quoi la paresse? Quand je vois des jeunes filles qui au prix de leur travail, de leur sacrifice, payent leurs études, parfois même ceux de leurs petits frères, quand tu parles de paresse, tu nous parles de quoi? Même si tu as besoin de rechercher que les blancs te valident, c'est pas comme ça. Ce n'est pas en allant insulter tes frères sur un plateau de télévision que tu vas te faire respecter, au contraire. Ce qui est bien sur Internet, c'est que 10 ans après, on va te ressortir ces vidéos-là. 10 ans après, lorsqu'ils vont te dire que tu n'es pas à ta place, que tu n'es pas des leurs, que tu n'es pas leur sœur, tu reviendras vers nous pleurer, mais on va te rappeler ce que tu avais dit 10 ans auparavant. C'est trop facile de vouloir exister en piétinant un peuple. Si tu as un message à faire passer à ta famille, à tes parents, il fallait les appeler, tu allais leur dire. Pas besoin de venir le dire à mon Joe Vision, parce que moi, en tout cas, je me sens pas concernée dans tes propos. La famille de qui est paresseuse? Les familles de qui sont paresseuses? L'Afrique est paresseuse. Les Africains sont paresseux. Tu aurais pu dire que oui, c'est vrai, il y a des personnes qui sont en Europe et travaillent dur pour leur famille, ce qui n'est pas toujours facile. Oui, c'est vrai, ça existe. Mais de là à dire que les Africains sont paresseux, qu'ils attendent juste l'argent des benguistes, c'est rabaissant, c'est humiliant. Parce que chez nous en Afrique, comme on dit souvent, s'il y en a pour un, il y en a pour tous. Chez nous en Afrique, lorsqu'on réussit pour toute la famille, pour tout le peuple. C'est comme ça que nous sommes. On s'excuse d'être ça. On s'excuse d'avoir l'esprit d'entraide. On s'excuse de ne pas connaître le mot cousin, tante et tonton. On s'excuse d'être tous des frères. Et pour cela, lorsqu'un frère réussit, il a l'obligation de tirer ses frères vers le haut. C'est comme ça que nous sommes en Afrique. On s'excuse d'être comme ça. Donc je dois travailler mon argent en France et faire quoi avec ça? Aller acheter un appartement à Paris alors que mon frère est en train de mourir de faim au Cameroun? Aller acheter un château à Versailles alors que mon frère est en train de chercher de l'argent pour aller à l'école? Mais vous, je sais pas, vous arrivez même souvent en France, vous faites comme si vous oubliez de là où vous venez. Les gars, ressaisissons-nous. Parce qu'en réalité, tu n'es qu'un instrument, tu n'es qu'un pion dans une politique bien formée qui sait jusqu'où tu vas lui servir en fait. À un moment donné, on n'aura plus besoin de toi, on va te mettre de côté. Donc à ce moment-là, on t'attendra. Et la prochaine fois que tu voudras tenir ce genre de propos, évite s'il te plaît de dire que tu es camerounaise. Parce que nous, au Cameroun, on ne te reconnaît pas. Merci.